Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 6e vidéo consacrée à la résolution des pyramides à 4 axes. C'est aussi la 2e vidéo de la mini-série que j'ai baptisée Jinx Pyraminx et Réduction. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment résoudre ce Jinx Pyraminx, mais je ne vous avais pas encore parlé de la méthode dite de réduction qu'on va appliquer pour les ordres supérieurs du Pyraminx. On va donc commencer par appliquer cette méthode de réduction au Master Pyraminx, qui n'est finalement qu'un Pyraminx avec une rangée supplémentaire suivant les 4 axes. Pour bien comprendre le principe de cette méthode de réduction, on va d'abord mélanger le Master Pyraminx en ne tournant dans un premier temps que les rangées qui correspondent à des faces, c'est-à-dire des rangées externes. Je peux par exemple tourner les rangées comme ceci, et on arrive à un nouvel état du Master Pyraminx. À l'issue de ce premier mélange, on peut distinguer plus facilement les différents types de pièces du casse-tête. Ici, sur cette face, on constate qu'on a un centre, une pièce à une seule couleur, et autour de lui, on a un certain nombre de pièces qui sont réparties en plusieurs groupes. Si on reprend le même vocabulaire que pour le Pyraminx standard et qu'on considère ces 3 groupes de pièces, on constate que chacun de ces 3 groupes est constitué de 2 pièces. Cette pièce, que j'ai appelée coin, puisqu'elle comporte 3 couleurs différentes, et on voit que chaque coin est surmonté de ce type de pièce que j'ai appelé une pointe et qui comporte elle aussi 3 couleurs. Autour de ce centre unique, cette pièce à une seule couleur, on trouve également ces 3 groupes de pièces, et on voit que chacun est constitué non pas de 2 mais de 3 pièces, dont chacune comporte 2 couleurs. Ce sont donc des arêtes, on a donc 3 groupes d'arêtes individuelles, et je vais appeler un groupe d'arêtes individuelles mitoyennes, une arête complète, de la même manière que j'avais appelé arête complète des arêtes mitoyennes dans le cas des cubes standards. Comme on le voit, on n'a pas complètement terminé le mélange de ce casse-tête, puisqu'on pourrait également tourner ce type de rangée sur le Master Pyraminx, mais cet état particulier a ça de caractéristique qu'il est identique dans le principe à cet état du Jinx Pyraminx. On retrouve en effet les 3 groupes de pièces constitués d'une arête et d'une pointe sous la forme d'une pièce unique sur le Jinx Pyraminx, et à la place de 3 arêtes mitoyennes de même couleur, on trouve ici une pièce unique, une arête unique qui comporte également 2 couleurs. C'est donc l'état dans lequel on essaiera de se ramener dans un premier temps sur le Master Pyraminx pour ensuite résoudre le casse-tête de la même manière qu'un Jinx Pyraminx. J'ai ici entièrement mélangé le Master Pyraminx, c'est-à-dire que j'ai tourné en particulier les pointes et j'ai également mélangé les rangées à ce niveau, et je vais pouvoir commencer sa résolution. Le principe de cette résolution, comme je l'ai expliqué, va être de reconstituer dans un premier temps chaque arête complète du casse-tête, il y en a 6 au total. On va également tourner les pointes pour faire correspondre leurs couleurs avec les arêtes, et on se retrouvera dans l'état d'un Jinx Pyraminx mélangé. Comme toujours avec les pyramides à 4 axes, la première étape de la résolution, c'est de réaligner les pointes pour faire correspondre leurs couleurs avec celles des arêtes, comme ceci. Ensuite, on va intuitivement chercher à reconstruire une des 6 arêtes complètes du casse-tête. Ici, je vois que j'ai déjà 2 arêtes mitoyennes qui comportent les couleurs rouge et verte, et qui ont une orientation commune. Il ne reste donc plus qu'à amener la 3e arête, qui est une arête latérale, par opposition à cette arête centrale, à côté de ce groupe de 2 pièces. Dans mon exemple, je vois que l'arête individuelle manquante se trouve ici, donc je peux tourner l'équivalent d'une face complète du Master Pyraminx pour que cette pièce fasse partie de ce que j'appelle une grande pointe du casse-tête, c'est-à-dire cet ensemble de pièces. Une fois que je suis dans cette situation-là, je vois qu'en tournant cette grande pointe de cette manière, on a une orientation correcte sur cette pièce par rapport aux 2 autres. On a donc bien résolu cette première arête complète. On peut alors choisir une autre arête individuelle centrale, par exemple celle-ci, cette arête rouge et jaune, et on va la compléter avec chacune des 2 arêtes individuelles latérales. Ici, on voit qu'on a une arête
latérale jaune et rouge, mais que son orientation n'est pas la bonne. Cela signifie que cette arête individuelle n'est pas à sa place ici, il va falloir la passer de l'autre côté pour la replacer à côté de cette arête centrale. Pour ça, on va tourner la grande pointe qui comprend cette pièce-là, en vérifiant qu'on ne détruit pas la première arête complète qu'on a déjà reconstituée. Je vais la tourner par exemple comme ceci. Mon arête individuelle latérale est de ce côté. Et ensuite, on va pouvoir l'amener près de cette grande pointe, comme ceci, pour la ramener à côté de l'arête centrale rouge et jaune. Mais si je tourne cette grande pointe, je vois que je vais détruire en partie la première arête complète que j'avais commencé à reconstruire. Donc je vais tourner cette partie du casse-tête pour protéger ma première arête complète, et je vais ensuite pouvoir tourner cette grande pointe pour amener cette arête latérale rouge et jaune à côté de cette arête centrale rouge et jaune avec la bonne orientation. Même chose pour l'autre côté, je vois que je dois placer ici une arête latérale rouge et jaune. C'est cette pièce. Donc je peux tourner cette face pour amener cette arête individuelle dans cette grande pointe. Mais je viens ici de détruire cette arête complète si j'effectue cette rotation. Donc je vais tourner cette partie du casse-tête pour protéger mon arête complète. Je peux ensuite amener cette arête individuelle dans cette grande pointe et je peux l'amener à côté des deux autres pour compléter cette arête complète rouge et jaune. On a ici reconstruit ces deux arêtes complètes, il reste à en construire une troisième. Je vois que j'ai ici une arête centrale jaune et bleue, avec une arête latérale gauche qui a les deux bonnes couleurs et la bonne orientation. Il reste donc à amener sa jumelle, en quelque sorte, l'arête latérale droite, qui a du jaune sur cette face et du bleu sur celle-ci. Alors, cette arête se trouve ici. Alors, pour simplifier les choses, on peut toujours tourner une rangée externe de la pyramide, puisqu'on ne change pas la composition des arêtes complètes en faisant comme ceci. Je vois que cette arête individuelle est bien dans cette pointe, donc si je l'amène ici, on complète cette arête, mais on détruit également celle-ci. Donc je peux tourner mon casse-tête pour remplacer l'arête qui se trouvait avant ici par une arête non résolue, et il me reste à tourner cette grande pointe pour terminer la construction de cette arête complète. On a donc trois arêtes complètes reconstruites sur le Master Pyramix. J'en ai une ici, une là et une là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir ces trois arêtes complètes autour de la même pointe du casse-tête. Je vois que si je considère cette pointe, j'ai une arête complète résolue de ce côté, une autre ici. Je vais donc placer la troisième à cet emplacement, comme ceci. J'ai donc mes trois arêtes complètes résolues, et il reste à résoudre les trois dernières qui sont sur la face opposée. Pour ces trois dernières arêtes complètes encore non résolues, la suite va consister non pas à résoudre une seule arête complète, mais à obtenir un assemblage pour chacune entre l'arête centrale, l'arête unitaire centrale, et une des deux arêtes latérales. De cette manière, on va laisser trois arêtes latérales individuelles non résolues. Dans mon exemple, je vois que je n'ai aucun assemblage déjà prêt, donc je vais pouvoir commencer par n'importe laquelle des trois. Et je remarque ici, en considérant cette arête centrale rouge et bleue, que je peux amener en tournant cette grande pointe, cette arête latérale rouge et bleue qui a la bonne orientation. Mais si j'effectue ce mouvement, je vais également détruire une arête complète dans la partie inférieure du casse-tête, une arête complète qui est déjà résolue. Je vais donc devoir m'y prendre en plusieurs étapes. Pour ça, je vais considérer l'emplacement que je vise, l'emplacement final de cette arête latérale rouge et bleue, et je remarque que cet emplacement est au point de rencontre de cette rangée du casse-tête et également de celle-ci. On va effectuer des mouvements du côté droit et du côté gauche qui vont faire intervenir en particulier ces deux rangées. Et en pratique, ces mouvements vont intervertir entre elles cette arête unitaire, cette arête latérale unitaire, celle-ci, et celle-là.
Pour obtenir cette permutation, je vais d'abord effectuer du côté droit le mouvement vers le bas qui va me permettre d'amener cette arête unitaire à sa place, comme ceci. Je vais effectuer un mouvement vers le bas dans la partie gauche qui fait intervenir jusqu'à cette rangée, c'est-à-dire celui-là. Donc j'ai fait vers le bas du côté droit, vers le bas du côté gauche, et maintenant je vais inverser ces rotations, je vais remonter du côté droit et je vais remonter du côté gauche. De cette manière, on voit qu'on a bien obtenu l'assemblage que l'on cherchait et on n'a pas détruit l'arête qui était dans la partie inférieure, l'arête complète, qui a toujours ces 3 arêtes unitaires correctement orientées avec les mêmes couleurs. Dans cette opération, on a donc partiellement reconstruit cette arête complète et je vois qu'on a également partiellement reconstruit celle-ci puisqu'on a les mêmes couleurs et la même orientation entre cette arête centrale et cette arête latérale. Il me reste la dernière arête complète à traiter puisque je vois que j'ai bien les bonnes couleurs mais je n'ai pas les bonnes orientations sur les 2 arêtes latérales. Pour retrouver une orientation correcte sur l'une de ces 2 arêtes latérales, je vais d'abord devoir la déplacer dans l'une des 2 autres arêtes complètes, puis je vais devoir la ramener avec la bonne orientation. Si je dois la déplacer, je vais utiliser le même type de mouvement qu'on a vu tout à l'heure, mais je vais devoir le faire sans détruire les 2 premiers assemblages que j'ai déjà sur le casse-tête. Si je prends par exemple celle-ci, je peux par exemple la faire remonter à cet emplacement où ça ne gênera pas cet assemblage puisque celle-ci ne correspond pas aux couleurs des 2 autres. En revanche, dans cette rangée, je vois qu'on va tomber sur cette arête latérale qui est elle-même déjà assemblée avec cette arête centrale. Pour ne pas détruire cet assemblage entre cette arête centrale et cette arête latérale qui sont liées, je vais pouvoir retourner l'intégralité de l'arête complète, ce qui va, en retournant ces 2 arêtes, placer l'arête latérale de ce côté et on aura ici l'arête latérale rouge et bleue qui n'a aucun lien avec les 2 autres. Pour ça, je vais tenir mon casse-tête comme ceci avec une pointe en bas et l'arête complète à retourner du côté droit du Master Pyramix. Je vais effectuer un mouvement qui emmène cette arête complète vers l'arrière. Elle est donc ici. Je vais la ramener devant en tournant la partie inférieure du casse-tête et je vais pouvoir la remonter comme ceci. Cet algorithme de retournement d'arête est essentiel car on va s'en servir à de nombreuses reprises sur ce casse-tête et sur des casse-têtes d'ordre supérieur. Si je reprends ici mon arête complète encore non résolue, je vérifie bien en considérant cette arête latérale droite que je peux la permuter avec celle-ci dans cette rangée et avec celle-ci dans cette rangée. Donc je vais par exemple amener cette arête latérale à sa place comme ceci. Je me retrouve donc dans ce nouvel état où je n'ai ici aucun assemblage dans cette arête complète. J'ai ici un assemblage dans celle de gauche et j'ai ici celle de droite entièrement résolue, ce qui n'est pas ce que je cherche puisque je voudrais avoir pour chacune un assemblage entre l'arête centrale individuelle et une des 2 arêtes latérales. Je vais donc chercher une combinaison qui permette, en échangeant 3 arêtes latérales individuelles, d'avoir un seul assemblage dans chacune de ces 3 arêtes complètes. Ici, je remarque que j'ai cette arête bleue et verte qui pourrait rejoindre cet emplacement sur la droite, mais avec la couleur bleue vers le haut, elle ne correspondrait pas à l'orientation de cette arête centrale. Ce que je peux donc faire, c'est retourner cette arête complète pour précisément inverser l'orientation de cette arête centrale. Pour ça, je vais donc devoir retourner cette arête complète comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant que l'orientation de cette arête centrale est la bonne et que mes pièces sont correctement disposées, je vais pouvoir amener cette arête à cet emplacement en effectuant une rotation vers le bas du côté gauche, même chose côté droit, je remonte côté gauche et je remonte côté droit. J'ai ici un assemblage entre ces 2 arêtes individuelles, ici j'ai un assemblage entre ces 2-là et du côté droit j'ai un assemblage entre ces 2-là. Je vais maintenant regarder où se trouvent les dernières arêtes latérales individuelles qui ne sont pas encore en place, donc celle-ci, celle-ci et celle-là. Je vois que ces 2 arêtes-là
peuvent se rencontrer sur ces deux rangées à cet emplacement. Donc pour que cet emplacement corresponde à une arête individuelle encore non résolue, je vais retourner à nouveau cette arête complète. Comme ceci. Je me retrouve alors dans une nouvelle situation où cette fois-ci, les 3 dernières arêtes à résoudre sont bien placées, puisque je remarque pour cette arête latérale qu'elle se retrouve à sa place si j'effectue cette rotation. Donc, sachant qu'il ne reste plus que ces 3 arêtes individuelles à permuter, je peux le faire en commençant par la droite, vers le bas, vers le bas, vers le haut et vers le haut. Et de cette manière, je vérifie bien que j'ai résolu cette arête complète, celle-ci et celle-là. Toutes les arêtes complètes du Master Pyramix sont donc résolues. Cette nouvelle configuration est l'équivalent exact d'un Jinx Pyramix mélangé. On va donc pouvoir résoudre le Master Pyramix de la même manière, et je ne vais pas détailler cette phase de la résolution, puisque je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. En revanche, sur ce casse-tête, on pourra arriver à un cas particulier en toute fin de résolution, et c'est ce que je vais traiter maintenant. Sur le Jinx Pyramix, on pouvait arriver au bout de la résolution à ce cas particulier, où les 4 centres sont permutés, mais où on avait un algorithme simple qui permettait de permuter en particulier ces 2 centres et ces 2 centres. On pourra obtenir exactement la même chose sur le Master Pyramix, puisqu'on voit ici que ces 2 centres sont permutés, de même que cela. Dans ce cas particulier, on effectuera des rotations de la partie droite, de cette partie droite et de cette partie gauche pour permuter ces 2 centres. Donc dans le cas de ces deux-là, on effectue un mouvement vers le bas, un autre mouvement vers le bas, et on remonte. Et on effectue ces rotations 3 fois de suite. De cette manière, on voit qu'on a bien résolu le Master Pyramix. Mais sur ce casse-tête particulier, on pourra rencontrer un autre cas. On voit qu'on a ici des centres permutés, mais on a seulement 3 centres permutés avec un 4e centre à sa place. Pour résoudre ce cas particulier, on va conserver le centre déjà en place dans la partie basse, et on va partir de cette position. Ensuite, on va faire pivoter toute la partie supérieure du casse-tête pour amener face à nous un centre qui aura la même couleur que les pièces de la rangée inférieure de cette face. Donc ici le bleu. Comme ceci. Et ensuite, on va utiliser un autre algorithme simple qui rappelle un petit peu un algorithme qu'on avait déjà utilisé sur les cubes standards et qui va ici exploiter la partie droite de casse-tête et sa partie supérieure. Avec la partie droite, on va effectuer alternativement des mouvements vers le haut et vers le bas, et avec la partie supérieure, on va toujours tourner vers la gauche. Donc voici cet algorithme. On monte, on tourne à gauche, on redescend, on tourne à gauche, on remonte, on tourne à gauche, et on redescend. Ici, visiblement, les arêtes ne correspondent pas aux couleurs de ce centre, donc je recommence. En haut, à gauche, en bas, à gauche, en haut, à gauche, et je redescends. Cette fois-ci, on a retrouvé devant nous le centre bleu, et on a cette rangée résolue. On vérifie que c'est la même chose sur les autres faces, et on va résoudre cette fois-ci le sommet du casse-tête, en tournant d'abord cette grande pointe pour amener cette pièce bleue devant nous, et on va reprendre avec cette fois-ci cette partie droite et cette partie supérieure. Donc en haut, à gauche, en bas, à gauche, en haut, à gauche, et je termine par une rotation vers le bas. Dans mon exemple, je vois que j'ai déjà résolu le Master Pyramix. Si cette dernière rotation n'amène pas les 3 arêtes supérieures à leur place, je recommencerai une nouvelle fois cet algorithme. Maintenant que vous savez résoudre le Master Pyramix en appliquant cette méthode de réduction, je vous propose de garder cette même méthode dans la prochaine vidéo et de l'appliquer cette fois-ci au professeur Pyramix. À bientôt!